Le build barbare rupture sur la saison 4 avait déjà fait un gros carnage et ça devrait continuer pour la saison 5 puisque sur le PTR, eh bien, on a Rob qui a perfectionné et continué d'améliorer ce build qui avait été proposé déjà plusieurs fois. Je vous avais fait deux versions sur la saison 4 qui avaient bien évolué et qui reste aujourd'hui sur la saison 4. Si vous avez suivi mon dernier top pour cette fin de saison, eh bien c'est la classe qui a fait le pit le plus élevé en duo avec un mage. Et voilà, c'était en duo 177 avec le barbare rupture et 158 en solo, pas loin derrière la sorcière immortelle qui sera nerfée, elle pour le coup, sur la saison 15, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus être totalement invulnérable. Alors ça ne veut pas dire que la sorcière ne pourra pas faire de très grandes performances, mais en tout cas elle n'aura plus cette possibilité d'être invulnérable et donc du coup de miser toutes ces statistiques sur le côté offensif. En plus de ça, l'écorchement ou le flay en anglais avait été buffé au milieu de la saison, ce qui fait que il est encore plus fort que ce qu'il ne l'était au début de la saison 4. Et vous allez voir, les nouveaux objets uniques qui ont été rajoutés sur cette saison 5 le rendent encore plus puissant, c'est assez incroyable. Bien sûr, c'est un premier jet sur le PTR, c'est pour vous faire une petite idée, et peut-être nerfé aussi sur la sortie de la saison 5, mais vu son positionnement actuel du PTR, même s'il est nerfé, il restera quand même extrêmement puissant. Ça paraît compliqué de le faire complètement disparaître, sachant que en fait il n'y a aucun bug en fait. C'est vraiment les mécaniques qui ont été rajoutées au niveau de la saison qui font que ça restera de toute façon, je pense, un build extrêmement fort et une valeur sûre pour la saison 5. Comme toujours, vous êtes nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les mises à jour de ce build, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Comme toujours, lié à mes vidéos, vous avez un article que vous trouverez en description qui récapitule les informations importantes du build avec des liens pour pouvoir aller farmer vos objets uniques et Uber uniques. Sachant que là, il me manque deux, donc on a la couronne de Lucion et le fragment de Veratiel qui ne sont pas encore disponibles puisqu'ils seront ajoutés sur la saison 5. Wed n'a pas encore mis à jour les liens. Néanmoins, dès que ça sera le cas, je vous mettrai à jour le guide ultime, évidemment, pour pouvoir target farmer ces différents objets. Je vous ai rajouté un gros disclaimer comme sur la plupart des bulles barbares qu'on a eu sur la saison 4. Il y a plusieurs petites choses à dire. Donc déjà, on a les dégâts critiques du voleur qui sont récupérés d'une trempe voleur. Donc ça veut dire qu'il faut avoir un voleur et récupérer cette trempe pour pouvoir l'utiliser sur votre barbare, en tout cas pour avoir l'optimisation ultime à ce niveau-là. Et a priori, pour l'instant, ça n'a pas été corrigé sur le PTR, donc ça n'a pas l'air d'être un bug. Peut-être c'est une volonté de Blizzard de pouvoir récupérer des trempes d'autres classes. Ça aurait pu être pas mal quand même que les trempes, on va dire, générales sur des statistiques que tout le monde a, soient disponibles pour tout le monde. Je pense que ce serait beaucoup plus simple plutôt qu'obliger les joueurs à jouer une autre classe qu'ils n'ont pas forcément envie de jouer. Mais bon, en tout cas, si vous voulez être optimisé, il faudra aller chercher les dégâts critiques augmentés, qui est une trempe voleur que vous obtenez en T4 et principalement en Helltide, c'est là où vous avez plus de chances de l'obtenir. Ensuite, le lien français WED actuellement n'a pas les uniques que je vous ai cités tout à l'heure, donc il n'y en a pas encore les liens, donc ils ne sont pas évidemment présents ni dans le builder, et il manque aussi certaines trempes. Donc pour l'instant, je vous conseille de regarder plutôt la version anglaise si ça vous intéresse. Pour les parangons et les talents, il n'y a pas de problème, tout est ok à ce niveau-là. Au niveau du gameplay, il n'y a pas grand chose qui change. On a exactement les mêmes sorts que sur le build rupture de la saison 4. On utilise la poigne de fer pour regrouper les mobs. La rupture va être là pour poser des dots en zone, qui aura comme principal effet de proc votre rage d'Arocat, votre plastron unique, et donc de récupérer tous vos cooldowns. C'est ce qu'on voit ici, on a un énorme reset cooldown en bas, et donc du coup c'est dû en fait aux saignements qui sont posés en zone grâce à la rupture. On a toujours notre fameux aspect qui nous permet de tout simplement ne pas consommer les dots, donc ça sera plutôt sur les boss. Donc comme vous pouvez le voir, il met aucun écorchement sur les trash, on est vraiment sur le spamming, on maintient les cris, on maintient la galvanisation. Dès qu'il perd un PV, il met la galvanisation et il spamme la rupture pour doter absolument toutes les cibles, donc vraiment rien de compliqué à ce niveau-là. Au niveau du boss, il faudra gérer vos dots. Alors comme vous pouvez le voir en bas, on a le buff rupture qui est en rouge, c'est-à-dire l'icône est en rouge. Vous allez voir, elle va passer en jaune à un moment. Voilà, elle vient de passer en jaune en bas, et ça veut dire que votre aspect de rupture est disponible. Vous allez voir, il vient de le consommer et ça va repasser en rouge. Voilà, là c'est en rouge, ça veut dire que du coup, s'il l'utilise, et bien tout simplement ça va pas conserver les dots. Donc ça c'est un petit détail pour l'aspect. Donc Blizzard avait eu le souci du détail à ce niveau là, et comme vous pouvez le voir, et bien Rob meurt sur ce boss. Alors il va le tuer après,
rassurez-vous, il le tue. Donc on est sur une 140 hein, quand même sur le PTR, ce qui est vraiment pas mal en termes de performance. Je crois que c'est même une des meilleures performances au moment où il y avait eu cette vidéo. Mais il meurt pourquoi? Parce qu'il a des stacks ici. Et ça, c'est quelque chose qui va faire une grosse différence potentiellement sur la saison 5. C'est que vous avez accumulé des stacks de boss. Donc comme le font les Uber Boss, quand vous prenez trop de mécanique, vous prenez des stacks. Et plus vous prenez de stacks, plus vous prenez de dégâts en pourcentage. Au bout d'un moment, vous finissez par vous faire one shot. Donc l'idée c'était de rendre, on va dire, certaines mécaniques comme celle d'Uber Duril, etc., beaucoup moins punitives, donc de pouvoir avoir plus de temps pour apprendre les mécaniques, mais qu'on devait avoir un certain respect des différentes mécaniques. Ils ont voulu répliquer ce système-là sur les Uber Boss. Est-ce que c'était vraiment nécessaire, sachant qu'on avait déjà le fait que c'était pas rentable en fait d'aller tout simplement sur des pics trop élevés parce qu'on n'arrivait pas à tuer les boss ou alors ils vous tuaient. Donc moi je pense que c'est pas une bonne idée pour la part de Blizzard de mettre ce système de stack dans la fosse, puisque ça marchait très très bien en saison 4, donc pourquoi s'embêter à rajouter ça. Après c'est pas du tout dit que ça reste, hein, c'est un PTR et les retours, je pense que des Anglais sont à peu près dans la même veine de ce que je suis en train de vous dire. Ils aiment pas trop le fait qu'ils aient mis ça dans le pit. Bref, si ça passe en tout cas, il faudra respecter, ça va limiter le push de certaines classes, de certains builds qui ont des combats trop longs à ce niveau-là, donc ils sont très forts en multi-cible par exemple et moins forts en mono-cible. Donc du coup, ça va être plutôt les builds vraiment mono-cible qui vont être privilégiés ou le speed farm à ce niveau-là. Voilà, il finit le combat par mettre un 91 milliards sur le boss qui le détruit et il le termine là-dessus. Et malgré tout, on voit qu'un joueur comme Rob, hein, qui joue quand même plutôt pas trop mal au jeu, commence à prendre pas mal de dégâts à partir de 3 stacks. Il n'arrive pas forcément à éviter les mécaniques non plus, alors que c'est quand même un joueur qui maîtrise bien. Donc ça pourrait être aussi des mécaniques assez punitifs pour tout ce qui est corps à corps. Bref, je serais assez curieux de voir, d'avoir vos retours en commentaire par rapport à ça. Et maintenant, on passe du coup au build, aux aspects, synergie, etc. On va regarder sur le builder anglais, parce qu'il y a pas mal d'objets qui sont à jour sur d4build.gg. Et on reviendra sur la version française au niveau des compétences et des parangons. Donc un des nouveaux objets uniques qui a été rajouté, c'est la couronne de Lucion. Et en fait, que fait ce home? Tout simplement, donc il a des bonnes stats de base. Encore une fois, vous allez le voir, Blizzard a poussé sur la saison 5, sur les compétences de base. Je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Moi, ça me dérange pas plus que ça, j'aime bien cette méta. Après, c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'il y a beaucoup de compétences principales, on va dire, très intéressantes. Et ça fait 2 saisons du coup que il n'y a pas trop d'originalité. Ils ont voulu continuer dans ce qui fonctionnait bien. Bon, moi je préfère qu'ils fassent ça, mais qu'ils fassent un truc complètement nul. Donc voilà, ils ont poussé un petit peu dans le délire à ce niveau-là. Je vous explique, hein, parce que la couronne de Lucion, donc la couronne de Lucion, va vous donner des rangs supplémentaires sur vos compétences de base. Et en plus de ça, elle va vous débloquer un nouveau coefficient multiplicateur à partir du moment où vous allez consommer de la ressource. Et vous allez me dire, mais on ne consomme pas de la ressource avec ce build. Et vous auriez tout à fait raison, puisque le flay, donc l'écorchement, ne consomme pas de ressources, la rupture ne consomme pas de ressources, et il n'y a rien dans le build qui consomme de la ressource. Mais ça, c'est sans compter le nouveau unique qui s'appelle Shard of Veratiel, et en fait, cet objet-là, eh bien, va faire que vos compétences de base vont faire jusqu'à 300% de dégâts en plus, donc ça c'est déjà très fort en soi, mais en plus de ça, elles vont coûter 25 de ressources primaires, mais qui va être réduit par la couronne de Lucion, puisqu'on a 75% de coût de cost réduction, de ressources cost réduction, donc c'est énorme à ce niveau-là, donc le coût de ressources de cet aspect est réduit par la couronne de Lucion, mais elle permet de proc le passif de la couronne, donc d'activer ce nouveau coefficient multiplicateur avec 25% de dégâts, qui sera peut-être nerfé, puisqu'en plus ça se stack, donc vous pouvez dépasser potentiellement les 100% de dégâts supplémentaires, donc c'est incroyablement fort. Donc vous avez 300% ici, là vous avez 25%, plus on a toujours l'aspect d'adaptabilité qui va augmenter les dégâts des compétences basiques. Enfin bref, vous avez compris, là la synergie entre les deux est assez monstrueuse, c'est la folie. En plus de ça, on continue de jouer avec le grand-père pour booster en coefficient multiplicateur les dégâts critiques. On va toujours avoir les trempes qui vont être ici. Voilà, c'est ici dégâts critiques augmentés, donc c'est Rogue, Marksman, Finesse, donc maintenant c'est précisé sur des 4 builds. On voit bien que c'est la trempe voleur qui est rajoutée. Il y a aussi une nouvelle trempe qui s'appelle Flay Duration, donc je pense que c'est la durée du dot qui est augmentée, peut-être pour pouvoir permettre de stack plus de dégâts, je sais pas. En tout cas, celle-ci n'existait pas, il me semble, sur la saison 2. En tout cas, moi je l'ai pas trouvé sur la saison 4 dans le builder, donc je suppose que c'est une nouvelle trempe. Vous avez 3 mythiques uniques, donc ce qu'on appelait avant les Uber uniques. Maintenant il va falloir changer le terme, hein, c'est mythique
uniques, ils ont une nouvelle couleur, donc ça c'est plutôt pas trop mal parce qu'on les voit un petit peu mieux comme ça sur les builds. Et on a le ciel, l'anneau du ciel sans étoile, donc qui pareil apporte son coefficient multiplicateur quand vous faites des dégâts en consommant une ressource principale, donc encore une fois activé grâce à la charte de Veratiel qui va permettre de consommer de la ressource sur vos attaques de base. Donc encore une fois ça active la Crone de Lucion, mais en plus c'est Uber unique avec un nouveau coefficient multiplicateur. Et on a la Doombrigger qui va être là pour apporter plus de vie avec des dégâts de zone et en plus une réduction de dégâts sur les ennemis qui est assez intéressant. Donc vraiment, surtout, elle apporte beaucoup de survie à ce niveau-là. Et effectivement, ça sera un build qui coûte assez cher, mais ça reste un build, c'est probablement un des meilleurs builds pour l'instant prévu pour la saison qui est annoncée et qui offre une perspective, on va dire, de farming assez importante, assez intéressante. Donc d'où l'intérêt de le commencer tôt pour pouvoir arriver à atteindre l'objectif avant la fin de la saison qui va être assez courte, je rappelle, ce sera une des saisons les plus courtes. Au niveau des autres emplacements, on va retrouver comme d'habitude la rage d'Arokat. Donc je l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet de réinitialiser énormément vos temps de rechargement quand vous infligez des saignements. Donc c'est clair, net, efficace, on l'applique principalement avec la rupture et ça va vous faire de la réduction de CD. On va se mettre sur la version française pour les autres. On a l'aspect de rupture arbitraire, donc toujours qui va vous permettre de faire une rupture sans consommer le dot, donc ça on l'a vu, ça changeait votre icône de couleur quand c'était disponible. Sur Jambière, la Galva qui vous rend inarrêtable avec de la réduction de dégâts, donc très important également. L'aspect d'agitation sur bot, et là certains pourraient se penser que ça ne sert à rien parce qu'on a déjà la rage Garogat qui redonne énormément de réduction de CD, vous le voyez sur les packs, on récupère instantanément tous les CD. Et bien en fait l'aspect d'agitation va être très utile sur les boss puisque vous allez avoir peu de réduction de CD, enfin peu de récupération de CD de la rage Garogat en mono cible, et c'est là où l'aspect d'agitation va être très intéressant pour récupérer en particulier votre galvanisation qui, comme on l'a vu, on commence à subir pas mal de dégâts sur les boss, donc ça va être important. On a toujours l'aspect d'adaptabilité sur votre amulette qui va booster vos compétences de base avec également un propre coefficient multiplicateur à ce niveau là, donc très important sur amulette. L'aspect de chef de guerre avec des temps de rechargement réduits par adversaire proche, donc comme ça on a toujours nos cris de disponibles. L'anneau du ciel sans étoile, on l'a vu. L'aspect du crépuscule, pareil, qui va continuer de booster encore une fois les attaques de base. Et on passe ensuite aux compétences. On va partir sur écorchement 5 sur 5 et l'amélioration écorchement guerrier. Au troisième palier, on prend présence imposante 3 sur 3, vigueur martiale 3 sur 3. Galvanisation 1 sur 5 et galvanisation tactique en amélioration, cri provocateur, et on prend que l'amélioration intermédiaire, cri provocateur renforcé. On prend le cri de guerre 5 sur 5 et son amélioration cri de guerre puissant. On prend le passif voix tonitruante 3 sur 3 et hurlement guttural 3 sur 3. On prend la résistance agressive 3 sur 3. Au palier suivant, combat de fosse 3 sur 3. Frappe latérale 3 sur 3, 1 point de rupture et on va chercher l'amélioration rupture de belliciste, 1 point dans brise genou et 3 points dans jusqu'à l'os, 1 point dans la poigne de fer, on prend l'amélioration poigne de fer de dueliste, 1 point dans peau dure et 3 sur 3 dans contre-offensive. Sur l'avant-dernier palier, on va prendre main lourde 3 sur 3 et on prend l'amélioration ultime plaie béante. On est toujours sur l'expertise de hache à deux mains, donc dans l'expertise bonus, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'équiper une arme pour le faire fonctionner. Au niveau des glyphes à farmer, en priorité, on va prendre exploitation sur le plateau de base. Ensuite, on part sur le plateau porte-guerre et on va prendre la glyphe IR. On part vers la droite, on prend le plateau Carnage et on prend la glyphe puissance, ainsi que le nœud légendaire Carnage. On part vers le bas, on prend le plateau Brizos avec la glyphe colère. On part vers la droite avec le plateau saigné et on va juste chercher le nœud légendaire saigné. On revient sur le plateau carnage et on part vers la droite et on va aller sur le plateau décimation avec la glyphe bourreau et on prend le nœud légendaire décimation. On revient encore une fois sur le plateau carnage, on part vers le haut et on va prendre la glyphe mobilisation avec le nœud légendaire rage de sang et on prend le plateau du même nom évidemment. Si vous en voulez plus et que vous avez des questions un peu plus poussées sur le barbare, eh bien n'hésitez pas de nous rejoindre sur le Discord pour tout ce qui est théorie crafting. Vous pourrez également échanger vos invocations et je vous ai rajouté tout simplement un canal pour vendre vos objets qui commence un petit peu à fonctionner. Donc n'hésitez pas, comme ça si vous préférez passer par ça plutôt que le vendre sur un site internet, eh bien, vous pouvez utiliser le Discord. Le clan a également repris tout simplement le recrutement puisque maintenant on aura deux effectifs, un effectif chill et un effectif push un peu
plus tryhard. Donc pour ceux qui veulent un clan avec de l'activité, que ce soit au niveau du Discord mais aussi in-game, et bien n'hésitez pas de postuler, vous avez le lien directement sur le Discord et on va bientôt clôturer le recrutement, je pense d'ici 2 semaines, ça devrait être complet. Pour ma part, je vous ai tout dit, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, on se retrouve dans la prochaine, salut à tous, c'est le Guil, ciao bye. Dans les donjons de Diablo, il y a un barbare costaud. Avec ses fouets en fer, il tranche tout en morceaux. Les démons tremblent de peur sous son regard furieux. Et quand il lance ses fouets, ça devient sérieux. Oh, le barbare des fouets, il n'a peur de rien. Il éclate les démons du matin au matin. Sous le ciel rouge sang, il fait son grand carnage. Avec ses sons casque en fer,